Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de ma dernière lecture, Les Loups d'Ilvin, le tome 1 de notre belle Sweetberger. Alors tout d'abord, avant de vous parler de mon ressenti sur ce premier tome, je voulais vous prévenir que c'est une dark romance très très trash, donc pour un public très 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 averti, et surtout pas du tout pour les mineurs. Je vous préviens, franchement, il y a des scènes très 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 hard et franchement c'est pas pour les mineurs, donc passez votre chemin s'il vous plaît. Alors pour commencer, je vais essayer de vous donner un petit résumé global un peu de l'histoire. En fait vous allez suivre Keira. Keira, elle est fille de chef d'un groupe d'un clan de vikings plutôt, et à chaque nouvelle pleine lune, les jeunes filles doivent rentrer chez elles et surtout ne pas regarder la lune. Car le risque, en fait, c'est que la meute d'Ilvin arrive et prenne les jeunes filles. Sauf que malheureusement, un jour, malheureusement, elle va lever la tête et regarder la lune. Sauf que cette meute est arrivée chez eux. Donc elle va essayer de se sauver, sa mère va essayer de l'aider. Sauf que vu son caractère assez fort en fait, elle va se retrouver dans un endroit où malheureusement sa meilleure amie Nikki va être, et elle va être entourée de certains loups de la meute. Sauf que en fait elle va essayer de la défendre. Là, le chef de meute, l'alpha, Damon, va le voir. Et il va décider, au lieu de prendre Nikki, de prendre Keira. Donc, pourquoi il prend les jeunes filles En fait, quand il les ramène dans son île, que personne n'arrive à trouver, elles sont mises en cage. Et en fait, elles sont destinées pour leur, comment vous dire ça, leur désir charnel, on va dire. Donc, vous imaginez, il y a du VIOL, donc il y en a pas mal. Parce qu'elles ne sont pas consentantes, hein, donc elles sont soumises, ces jeunes femmes. Pour survivre, elles n'ont pas le choix de faire ça. Et en fait, l'alpha cherche à avoir des louveteaux. Sauf que les femmes qui vont chercher à chaque pleine lune sont des humaines et ne résistent pas à la violence de l'acte charnel déjà, mais aussi certaines y survivent, mais ne survivent pas à l'accouchement des louveteaux parce que en fait ils n'arrivent pas à avoir de vrais louveteaux. C'est là que notre Baikeira arrive et vous imaginez, elle va chambouler beaucoup de choses dans, dans cette meute. Je vous en dis pas plus pour que vous puissiez un petit peu découvrir. Je trouve que là déjà je vous en ai dit déjà pas mal. Donc là je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur ce premier tome. Et comment vous dire alors déjà je suis habituée à lire beaucoup de dark romance, que ce soit des softs, que ce soit un peu plus au-dessus que les softs, et des trash. J'en ai déjà lu certaines et voilà, j'avais adoré. Et par contre, je peux vous dire que celui-ci, il monte au niveau de degré de violence, on va dire. Euh, il est très chaud. C'est pour ça que je ne le recommande pas aux personnes sensibles ou celles qui n'aiment pas du tout tout ce qui est violence, tout ce qui est gore. Et je passe les détails. Si vous n'êtes pas prête à lire ce genre de livre, franchement, passez votre chemin, allez lire du plus doux de ce côté-là, parce que franchement, il peut choquer, je pense. Donc, ça, c'était un petit aparté pour prévenir certaines lectrices très sensibles. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre franchement, cette lecture, elle a été très intense. Je m'attendais pas du tout à toute cette violence
autour de la meute. Après, voilà, c'est des loups-garous. Il y a un monde sur les Vikings aussi dedans. Donc, ça, par contre, petit point, j'ai vraiment adoré les petits points sur les Vikings. Ça change un petit peu. J'ai bien aimé découvrir certains mots Vikings et savoir ce que c'était aussi. Donc, ça, c'est chouette aussi. Mais c'est vrai que l'histoire est assez violente en elle-même. Mais j'ai adoré ça, en fait. J'ai adoré, c'est plus profond, c'est plus violent, et c'est vrai que c'est pas des petites romances toutes douces, quoi, et j'aime bien quand que c'est assez cru, que c'est assez violent. Donc franchement, oui, j'ai passé un super moment de lecture. J'ai adoré le côté de Keira qui va tout faire en fait tout au long du livre pour énerver en fait Damon, et en fait elle y arrive mais parfaitement, et franchement c'était vraiment excellent en fait. J'ai passé un super moment de lecture. Keira, elle est vraiment. Elle est dingue, mais elle est incroyable en fait. J'ai surkiffé ce personnage. Franchement, elle est. Elle est. Comment vous dire ça? Elle a pas sa langue dans sa poche, mais loin que ce soit avec Daemon, mais même avec les autres. Les autres loups, en fait, elle se laisse pas faire, même si elle va s'en prendre dans la face. Ça, je vous le dis, franchement, ils vont pas être doux avec elle, mais loin de là. Donc, franchement, si vous pensez avoir de la dark très douce, c'est pas la peine, passez votre chemin. C'est clair et net. Mais franchement, j'ai surkiffé ces moments-là. Côté Daemon, lui, c'est l'alpha de la meute. Lui, franchement, il est très chaud, il est très, comment dire ça, très bouillant dans tous les sens du terme. Je ne vais pas trop dire ce qu'il y a certains mots que je voudrais dire, mais j'ai pas envie qu'on enlève ma vidéo. Donc vous comprendrez en lisant le livre de toute façon. Mais c'est vrai qu'il est, ouais, il est puissant, hein, franchement, très très puissant. Mais ouais, on comprend pas trop pourquoi il veut des louveteaux ou autre. Bon après, bon voilà, je pense qu'il veut comment on dit ça. Il veut des louveteaux pour agrandir sa meute, hein, voilà. Mais franchement, je l'ai adoré aussi lui, parce que franchement, quand Keira et Daemon ils s'affrontent, en fait, c'est vraiment c'est explosif entre eux, et franchement c'est incroyable en fait. On voit et puis j'ai bien aimé aussi, c'est qu'en fait l'histoire est vraiment construite sur aussi une prophétie qui doit se réaliser, qui concerne Daemon. Ça, je vous en dis pas plus pour que vous puissiez le découvrir, mais j'ai adoré ce côté de cette prophétie. Euh, j'ai bien aimé aussi qu'on parle aussi de l'imprégnation, parce que ça va tourner un petit peu autour de ça, l'histoire. Il va y avoir des secrets au niveau de Keira aussi, donc je vous laisserai les découvrir. Et ça, franchement, j'ai vraiment adoré ce côté-là. Franchement, vous pouvez aller le lire si vraiment vous aimez tout ce qui est la violence, tout ce qui est le gore, tout ce qui est loup-garou, prophétie, en plus avec des vikings aussi, donc ça change aussi, c'est original aussi, j'ai vraiment kiffé. Franchement, vous pouvez aller le lire les yeux fermés. Bon, par contre, je vous préviens, c'est pas une lecture douce. Elle est très très trash. Franchement, c'est une des lectures les plus trash, je dirais, que j'ai lu de suite. Pourtant, j'en ai lu pas mal parce que je suis fan de sa plume. Et franchement, j'ai adoré ce premier tome. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de commencer le second. Donc, c'est pour vous dire, qu'en plus, la fin, elle était... j'étais en fait vraiment sur le cul. Je m'attendais un peu à certains trucs, mais pas trop à ça. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est aller de lire le tome 2. Et heureusement que je l'ai, je vous jure, parce que franchement, je ne sais pas comment je ferais. Donc, pour finir sur mon retour de cette très belle lecture, j'ai passé un super moment, très chaud à certains passages, où est-ce que je dis, waouh, mon Dieu, j'ai eu des frissons. Mais bon, je ne peux pas trop vous en dire. Heureusement que voilà, que je ne suis pas trop sensible sur certains points, parce que franchement, c'est vrai que c'était quand même très certaines scènes qui étaient vraiment assez chaudes. Donc c'est pour ça que je préfère le recommander à des personnes qui sont aguerries au niveau de la dark romance, parce que franchement, il est quand même très hard. Mais j'ai passé un super moment de lecture auprès de cette meute, et j'ai hâte de savoir ce que le tome 2 il me réserve
en suspense et puis de tout ce qui va se passer à rapport à ce qu'il y a eu dans le tome 1. Donc franchement, je vous recommande cette lecture si vous adorez tout ce qui est les loups-garous, la violence, une histoire vraiment bien ancrée sur l'imprégnation et tout tralala. Je vous en parle pas plus parce que je ne vais pas vous spoiler, mais franchement, allez le lire, il est vraiment génial. Bye bye.